Au curling, on entend souvent que les joueurs balayent pour accélérer la pierre. C'est intuitif, mais sur le plan physique, c'est faux. Quand une pierre est lâchée, sa vitesse est déjà déterminée. Son impulsion dépend uniquement du geste du lanceur. Le balayage n'applique aucune force propulsive significative sur la pierre. Les balais n'agissent pas sur la pierre, ils agissent sur la glace. La glace de curling n'est pas lisse. Elle est volontairement texturée, couverte de micro-aspérités appelées des pebbles. C'est cette rugosité qui crée le frottement, provoque le ralentissement de la pierre et sa trajectoire courbe, le fameux curl. Quand les joueurs balayent, ils modifient cette surface. Le frottement répété élève très légèrement la température locale et lisse les aspérités microscopiques. Résultat, le coefficient de frottement diminue. La force de résistance est plus faible et la pierre perd moins vite sa vitesse. Elle ne va donc pas plus vite, elle ralentit moins vite. C'est cette différence qui donne l'illusion d'une accélération. Mais l'effet le plus important du balayage concerne la trajectoire. Le curl apparaît à cause d'une asymétrie de frottement sous la pierre, liée à sa rotation. En balayant, on réduit cette asymétrie, la pierre courbe moins, sa trajectoire devient plus stable, plus prévisible. C'est pour ça que, à haut niveau, les joueurs balayent parfois très intensément sans chercher à gagner de distance, mais uniquement pour rester sur la bonne ligne. Au curling, balayer, ce n'est pas pousser, c'est contrôler la décélération et la trajectoire. Un geste spectaculaire au service d'un sport de lecture, de précision et de physique.